Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We glorify you, Jesus. We glorify your name. We exalt your name, Lord Jesus. There is no one else like you. Glory be to God. Glory be unto God. We lift your name higher. 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 Shout hallelujah, 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 hallelujah. Shout hallelujah, 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 hallelujah. We lift your name higher. We lift your name higher. We lift your name high. We lift your name high. We praise your name higher. We praise your name higher. Praise your name high. We praise your name high. Shout hallelujah, 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 hallelujah. Shout hallelujah, 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 hallelujah. We lift your name higher. We lift your name higher. We lift your name high. We lift your name high. We lift your name higher. We lift your name high. We lift your name high. We lift your name high. Shout hallelujah, 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 hallelujah. Shout hallelujah, 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 hallelujah. We lift your name higher. We lift your name. We lift your name higher. We lift your name higher. We praise 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 your name higher. We lift your name higher. We lift your name higher. We lift your name higher. Ayalamandia. We lift your name higher. We sing 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 your name higher.
We praise your name higher. We praise your name higher. We praise your name higher. We praise your name higher. Shout hallelujah, 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 hallelujah. Shout hallelujah, 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 hallelujah. Shout hallelujah, 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 hallelujah. We lift your name high. We lift your name higher. We lift your name higher. We lift your name higher. I praise 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 your name higher. We sing your name higher. Oh, we sing your name higher. We sing your name higher. We sing your name higher. We lift your name higher. We lift your name higher. We lift your name. We lift your name higher. Woo! Shana Mandebeki Adabaya. We lift your name higher. We lift your name higher. I salute my fellow brother, Prophet William Leko. I love you so much. We lift your name higher. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Ayana mando boji adaga. We lift your name. We praise your name, oh Jesus. We sing your name. Lord, I exalt your name this morning, for you deserve it, Lord. There is no one else like you. We'll lift your name high. We'll lift your nime higher. We'll lift your name. We'll lift your name higher. I feel the joy of the Lord touching and floating my heart this morning. I just feel like praising and worship Him. Alebrano mosete legia manta yaba. Shout hallelujah, 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 hallelujah. Wherever you are, just worship with me. From Facebook, from YouTube, from WhatsApp, wherever you're watching us, whatever the platform you're using to watch us, may God bless you this morning. Can you just share the live, just share the broadcast? Est-ce que tu peux partager? Et pendant ce temps, nous adorons le Seigneur ensemble, que ce soit depuis Facebook, YouTube, toutes les plateformes, adorons simplement le Seigneur ce matin dans le nom de Jésus. We lift your name higher. We'll lift your name higher. We'll lift your name higher. We'll lift your name higher.
We shout your name higher. Shout your name higher. We shout for you, Lord. We shout your name higher. We sing 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 your name higher. We praise 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 your name higher. Shout hallelujah, 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 hallelujah. Shout hallelujah, 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 hallelujah. Shout hallelujah, 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 hallelujah. We'll lift your name higher. 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 We praise 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 your name higher. Sing with me. We sing your name. Chante avec moi. We sing your name higher. We sing your name higher. We sing your name higher. Shout hallelujah, 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 hallelujah. Shout hallelujah, 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 hallelujah. Shout hallelujah, hallelujah. Qui envoie le cœur? Hallelujah, hallelujah. Shout hallelujah, 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 hallelujah. Shout hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ah, j'ai juste envie de l'adorer ce matin. Je vous dis la vérité, mon esprit est dans l'adoration. C'est ne dia la mande qui hapa revehindo duche de guia. Lo sete pekaramando dia vrava azos hoje de guia. Lord, we bless your name. You deserve all the glory. We worship and praise you alone. For you alone are worthy to be worshipped. You alone are worthy to be praised. You alone are God. You alone are God. You alone are God. Yes, you are the Lord Most High. Yes, you are the Lord, yeah, Most High. Yes, you are the Lord Most High. Yes, you are the Lord. You are the Lord Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord, yeah, Most High. Yes, you are the Lord Jesus Most High, yeah. Yes, you are the Lord
Messiah. Yes, you are the Lord. Most High, oh, yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Shaladabrahadea. Most High, oui, tu es le Dieu. Très haut, je vais saluer Loretta Tibia. Oui, tu es le Dieu très haut, très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Thank you, Lord. Wow. We bless your name, we glorify you. You alone are worthy. You alone are worthy. Shalene mantala bratele dia bandelege. Oh Lord my God, when I in awesome wonder can see the world thy hands have made. Mate malele connecté. I see the stars. I hear the roaring thunder, thy power throughout, come on, the universe displays. I am a Monday. Then sings my soul, my Savior, God to thee. Remandia Koshada. How great thou art, oh, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Aramande tehe soto parade. Senyana mande legina nano gelida la babara ne noze diga. Fulene gele perez line ne monde le che verogi. Suzanne noze la kiga la lode niga gosha. I feel like worshiping this morning. Je sens l'envie de l'adorer simplement et prophétiser ce matin, mais je vais parler ce matin du capital de Dieu, le capital de Dieu. Vous voyez, quand on parle de capital, vous voyez, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les commerçants, les commerçantes peuvent comprendre de quoi je parle. Quand on parle du capital de Dieu, vous voyez, le capital ici fait référence à une sorte d'investissement, vous voyez, une sorte de source financière ou de source productive concernant une affaire, concernant un marché, concernant un contrat, vous voyez, que ce soit verbal ou écrit. Bon, de toute façon, lorsqu'on nous parlons de capital, vous voyez, donc nous faisons référence à ce genre de choses. Donc, en réalité, quiconque parle de capital ici, attend aussi en retour ce qu'on appellera bénéfice, ou alors productivité, ou alors récolte, ou alors, production. Parce que lorsqu'on parle de capital, en quelque sorte, ça fait aussi image d'une sorte de semence, ou alors de graine, vous voyez. Donc, lorsqu'on parle de capital, pour certains, c'est une forme de semence, pour certains, c'est une forme de graine. Oh, j'aime la personne qui met les cœurs là, qui est en train de mettre les cœurs là. Que Dieu te bénisse. Toi qui mets les cœurs, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de mettre les cœurs et les pouces bleus. Je sens encore l'envie de l'adorer. Excusez-moi. Je vais encore l'adorer. Oh Lord my God. When I know some wonder, Shiniana Mahatele de Brahazos, can see the Lord, the word thy hands have made, Arasoto Paradia. I see the stars, and I hear the roaring thunder, thy power throughout,
the universe displays. Then sings my soul, my Savior God through this. Shalabrahazelekito paradia. How great thou art. Come on. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Yeah. How great thou art. How great thou art. Who art. Ravasete abarani mantia kosoto paradea. Ah, la présence de Dieu ici. Ça me démange. Je sens comme si je vais prophétiser. Je vous dis la vérité. Les reines intelegigo zehibra fahandia do shadagia. Ravava, commence à l'adorer à la maison, commence à l'adorer. Je sens comme l'Esprit me pose simplement d'abord dans l'adoration. S'il te plaît, adore-le à la maison, commence à lui dire merci. Dis-lui simplement merci, commence à lui rendre des actions de grâce pour la vie, pour le souffle de vie, pour la santé, pour ce qu'il a fait de toi, pour la paix, sa bonté qu'il a renouvelée dans ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus, commence simplement à l'adorer, commence simplement à l'adorer avant que nous ne continuions. Adore-le, adore-le, adore-le. Sonnement de kis oparia vahajele kitopahandre diga vinde deleve jete ekementele de berekedia. Worship him, worship him, worship him, worship the Lord wherever you are. Adore-le, adore le Seigneur, dis-lui merci. La Bible déclare les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Si tu peux te tenir debout ce matin, ce sont ces compassions qui se sont renouvelées. Si tu peux respirer alors que d'autres sont morts, ont donné leur dernier souffle de vie, ce sont ces compassions qui se sont renouvelées dans ta vie, c'est sa bonté qui se renouvelle. Commence simplement à lui dire merci, bénis son nom, bénis son nom. Si tu peux voir alors qu'il y a des aveugles, c'est sa bonté qui se renouvelle dans ta vie. Si tu peux parler, pourtant il y a des muets qui ne peuvent pas parler, tu peux entendre, il y a des sourds qui ne peuvent pas entendre, c'est sa bonté qui se renouvelle dans ta vie. Adore-le simplement, adore-le. Il y a toujours une raison pour dire merci à Dieu. Il y a toujours une raison de rendre des actions de grâce à l'Éternel. Dis-lui simplement merci. Dis-lui simplement merci. Seigneur, je vais t'adorer ce matin. Je vais t'adorer ce matin. La Bible dit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. En toutes choses. Ça veut dire c'est pas seulement pour ce qui est bien, pour tout ce qui entre dans ta vie. Parce que tout ce que Dieu fait, tout ce qui entre dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Adore-le, bénis son nom ce matin. Reçois l'esprit d'adoration là où tu te trouves. Reçois l'esprit d'adoration maintenant. Sois saisi par cet esprit d'adoration, cette atmosphère d'adoration à la maison là où tu te trouves. Commence à l'adorer, commence à l'adorer. Certains vont avoir ressenti l'envie de parler en d'autres langues, parler en des langues qu'elles ne comprennent pas. Ne résiste pas, libère les paroles qui montent dans ton cœur et exprime-toi. C'est le Saint-Esprit qui veut parler. C'est le Saint-Esprit qui veut parler au travers de toi. Depuis YouTube, depuis Facebook, adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Sa grâce est sur toi, sa bonté est sur toi, son amour est sur toi ce matin. Il t'a aimé le premier. Adore-le, élève son nom car il est digne d'être adoré, il est digne d'être exalté. Pandro vohoje le kitopahadradia rosete ekinta vika antelopa bra mano se trata la da brandre veheze lekia moroche in vise e coria bratea le fossete. Pendant que tu l'adores, je vois des anges se mouvementer. Je sens comme, oh mon Dieu, je veux prêcher la parole, mais je sens comme si il faut l'adorer, il faut l'adorer ce matin. Je vois la présence de Dieu se vouloir se manifester dans la vie de quelqu'un ce matin. Adore le Seigneur. Là où tu te trouves, adore-le, bénis
bénis son nom, rends-lui de multiples actions de grâce, dis-lui merci, élève son nom, exalte son nom, car il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Seigneur, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être loué. Rosete tadando de goba andravalakino moj, le fiante el brevehende de goza la guia, les courses tombre de guido chata. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la puissance qu'il y a dans les actions de grâce. Frère, il y a beaucoup qui aimeraient être en vie comme toi, mais qui ne peuvent pas, ils sont déjà morts. Ils seraient prêts à donner toutes leurs richesses, tout ce qu'ils ont pour être vivants comme toi, mais ne peuvent pas. Il y en a qui ont des millions qui dépensent dans les hôpitaux pour avoir la santé que tu as, la santé que Dieu t'a donnée gratuitement. Frère, le souffle de vie que Dieu t'a donné gratuitement, bénis-le pour ça. Il y en a qui dépensent des centaines de mille, de millions de dollars, d'euros dans les hôpitaux pour avoir le souffle de vie, la santé que Dieu t'a donné gratuitement. Mais toi, tu ne peux pas l'adorer, adore-le simplement. Adore-le, élève son nom, car il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré. Seigneur, sois célébré ce matin, car au ventelemande de Guidou Chataba, inenozeki ka ala kinoniana monde ebrevezeja, kora sotaba bradia, ineveze le kito umandre de goujalha. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Continuons de mettre les cœurs. Bravo à ceux qui mettent les cœurs, les pouces bleus, les j'aime. Ceux qui aiment la page, ceux qui partagent le direct, ceux qui partagent le direct. Pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Toi qui partages, toi qui invites quelqu'un, toi qui bénis un frère avec cette vidéo dans le nom de Jésus. Waouh, 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 waouh. Quel moment extraordinaire. Voilà. Je sens que mon âme est rassasiée. Nous pouvons partager la parole maintenant. J'étais en train de parler le capital de Dieu. Le capital de Dieu. Et j'expliquais que lorsque nous parlons de capital, les commerçants, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires peuvent déjà imaginer là où nous allons et comprendre de quoi nous parlons. Vous voyez, quand on parle de capital, ici on parle ici d'une sorte d'investissement. Donc d'investissement qui a pour but une productivité attendue, une productivité ou alors une récolte espérée. Donc en réalité, ceux qui se lancent dans le commerce, ceux qui font dans le commerce, dans les affaires, comprennent de quoi je parle. Vous voyez, en autre terme, c'est comme une forme de semence dans laquelle, au travers de laquelle, ou alors après laquelle, nous espérons ou nous attendons une récolte. Je veux saluer ma fille Albertine Ankou, que Dieu te bénisse. Vous voyez, c'est une sorte de semence ou, voilà, de plantation au travers de laquelle nous attendons une récolte. Vous voyez, une récolte. Donc, quiconque parle de capital, Satan, voilà, c'est une forme d'investissement ou de semence au travers de laquelle ou après laquelle nous attendons ou nous espérons une semence. Mais je parle ici de l'investissement de Dieu. Nous connaissons les investisseurs qui se lancent dans les affaires, dans les projets, dans le commerce. Oui, mais est-ce que vous savez aussi que Dieu est un investisseur? Est-ce que vous savez aussi que Dieu a un capital qu'il a investi quelque part? Oui. Est-ce que vous savez cela? Et beaucoup de personnes ne sont pas au courant de cela. Et quiconque parle de capital ou d'investissement s'attend à une récolte. Personne n'aimerait avoir investi en vain. Personne n'aurait aimé avoir semé dans un champ en vain. Quiconque sème dans un champ attend une récolte. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle la loi de la semence et de la moisson. La semaille et de la moisson. Donc la loi de celui qui sème et de celui qui récolte. Là-bas, ça ne dépend même pas d'abord de si tu es chrétien ou de si tu es non chrétien ou si tu es croyant ou non croyant. Non, ça c'est une loi générale qui touche tout le monde. Quiconque sème moissonne. Quiconque sème moissonne. Personne ne peut moissonner ce qu'il n'a pas semé. C'est la même chose que ce soit dans le camp du diable, que ce soit dans le camp de Dieu, que tu sois croyant ou non croyant. Quiconque applique cette loi, qui est d'abord une loi universelle, une loi générale, ça marche
avec tout le monde. C'est une réalité. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre quelque chose et savoir, c'est bien aimé, Dieu a un capital qu'il a investi quelque part. Et les gens me demanderont, homme de Dieu, où est-ce que Dieu a investi son capital? Qu'est-ce qu'on entend par le capital de Dieu? Je parle bien évidemment de toi et de moi, bien aimé. Si nous lisons par exemple dans le livre de je vais saluer la bien-aimée Mélie Kerstin, que Dieu te bénisse. Oh, elle dit bonjour ma révérende, que Dieu vous bénisse. Oh, c'est gentil, que Dieu te bénisse. Amen, 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 je reçois. Vous voyez, je vais par exemple partager ici sur Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Mélie Kerstin, est-ce que tu as partagé? Partage. Bénis quelqu'un avec cette vidéo et que le Seigneur te bénisse davantage. Voilà. Nous parlons du capital de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 61, du verset 1 à 2. La Bible déclare quelque chose. La Bible dit quelque chose. Je veux que tu sois très attentif jusqu'à la fin parce que ce matin, il faut que ce que Dieu a placé dans ta destinée se manifeste en cette saison au nom de Jésus. Vous voyez, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61, verset 1 à 2, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, tous les affligés. Bien aimé, prends ceci très au sérieux. Je parle ici du capital de Dieu. Donc vous voyez, quand la Bible dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'en réalité, il est importantissime de connaître la valeur de l'Esprit de Dieu en eux. Il est très capital, très importantissime, très vital de connaître l'importance, l'ampleur de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Vous voyez, lorsqu'on parle du capital ici, les hommes d'affaires savent que le capital c'est comme un investissement. Les fermiers, les agriculteurs savent que le capital ici c'est comme une forme de semence, une semence au travers de laquelle on attend une récolte ou après laquelle on attend une récolte. Que Dieu te bénisse, toi qui es sur Facebook, toi qui es sur YouTube, toi qui ne fais que partager, mettre le cœur, qui aime la page et qui t'enregistre. Vous voyez, lorsqu'on parle de capital, c'est ça. Et c'est très capital et c'est très important. Vous voyez, je vais saluer Veni Poupée, Tito, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Partage, si tu es là, partage, bénis quelqu'un avec cette vidéo. Donc quand la Bible dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Donc, la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel dans ta vie représente le plus gros et le plus grand investissement, le meilleur investissement que le Seigneur ait pu donner à l'homme. Quand la Bible dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, bien aimé, sois conscient de la présence de l'Esprit de Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout et qui fait tout en toi. Donc quand la Bible déclare dans Éphésiens 3 verset 20, il dit or à celui qui peut tout faire infiniment excédemment au travers de la puissance qui agit en nous au-delà de ce que nous pensons, au travers de la puissance qui agit en nous. Quelle puissance? Il parle ici de l'investissement de Dieu, le capital de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, a été donné pour un but précis. Vous voyez, donc quand la Bible dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, dans le livre de Jacques, la Bible dira, ne savez-vous pas que c'est avec jalousie que le Seigneur a investi le Saint-Esprit, qu'il a mis le Saint-Esprit, qu'il considère le Saint-Esprit qu'il a mis en vous, frère. Donc même Dieu est jaloux de son capital. Donc tout homme d'affaires, vous verrez qu'il est jaloux de son capital, de son investissement. Tout agriculteur ne peut blaguer avec les semences ou les semences qu'il place dans le sol. Vous voyez, parce qu'il sait qu'au travers de cette semence, l'homme d'affaires sait qu'au travers de son capital, de son investissement, il y a une grande récolte, une grande productivité derrière
derrière cet investissement. Donc, c'est très important. Déjà, premièrement, reconnaître la valeur de la présence du Saint-Esprit en toi, la valeur de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Frère, sœur, est-ce que tu sais que le Saint-Esprit de Dieu en toi, c'est Dieu qui agit au travers de toi. C'est Dieu qui doit se manifester au travers de toi. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de cela. Oui, comment tu as le Saint-Esprit et tu pleures? Comment l'enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui? C'est qui lui donne la capacité, l'habilité surnaturelle d'opérer dans le surnaturel. Frère, sœur, comment est-ce que c'est possible? Écoutez, la Bible dira dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il dit d'abord, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et au verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira aussi, car le temple est saint et c'est ce que vous êtes. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Et il dit que l'Esprit de Dieu habite en vous, pas que l'Esprit de Dieu loue en vous. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui pensent que l'Esprit de Dieu est locataire dans leur corps, que de temps en temps, l'Esprit de Dieu doit payer le loyer, après il part, quand il a fini il part. Non frère, l'Esprit de Dieu n'est pas locataire dans ton corps. L'Esprit de Dieu est un habitant, est le propriétaire, il habite en toi, il vit en toi, il n'est pas locataire dans ton corps. Vous voyez, quand les gens pensent qu'en réalité, certaines personnes pensent que non, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tous les jours c'est toi qui pleures, c'est toi qui es baptisé dans le Saint-Esprit, tu as la capacité de manifester l'Esprit qui vit en toi, mais tu le laisses s'endormir, avec les pleurs, les lamentations, les complaintes, les plaintes, ainsi de suite, et cette remontée de sang. Frère, l'Esprit de Dieu là en toi, il te sert à quoi? Vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer quelque chose de très important. Hier, je parlais de quoi hier? Hier, j'ai parlé de ce message-là. Beaucoup de personnes ignorent en réalité ce que Dieu attend de comment nous devons briller. Quand la Bible dit nous sommes la lumière du monde. Hier, je parlais de ce message. Lève-toi et brille car ta lumière arrive dans Ésaïe 60. Et c'est très important. Et j'expliquais hier que les enfants de Dieu sont censés briller. Quand la Bible dit lève-toi et brille car ta lumière arrive, c'est semblable à Matthieu 5. La Bible déclare vous êtes la lumière du monde. En réalité, le monde est censé être éclairé par les enfants de Dieu. Le monde est censé être illuminé par les enfants de Dieu. Donc en réalité, si le monde est dans l'obscurité, dans les ténèbres, c'est parce que les enfants de Dieu ne font pas leur travail. Ceux qui sont censés briller, ceux qui sont censés être révélés au monde par la lumière que Dieu a placée en eux, par le dépôt, le potentiel, le talent que Dieu a mis en eux, ils ne brillent pas effectivement. Voilà pourquoi le monde est dans l'obscurité. Et j'étais en train de dire que comment tu peux être la lumière du monde, même dans ton quartier, tu n'éclaires pas. D'ailleurs, même dans ta propre maison, tu n'arrives pas à éclairer. Frère, mets-moi le cœur. Sœur, mets le cœur sur le message. Et bon, bénis quelqu'un avec ce message. Et c'est très important. Comment nous sommes la lumière du monde? Nous n'arrivons pas à éclairer. Même dans notre quartier, d'abord, c'est difficile d'éclairer. Seulement dans ta propre maison, les gens continuent d'aller consulter les marabouts. Les gens continuent d'aller consulter les féticheurs, les puissances occultes, les traditions. Aller verser l'huile sur les crânes. Aller faire les cultes sur les tombes des défunts, des morts, frère. Pourtant, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde avec Christ en toi, l'Esprit de Christ en toi, frère. Comment est-ce que tu n'arrives pas à éclairer dans ton quartier, dans ta maison? Tu as la Bible. Chaque jour, on te voit monter, descendre. Comment tu vas à l'église? Tu rentres de l'église, mais personne ne te consulte. Normalement, c'est toi qui étais censé donner des conseils dans ton quartier. C'est toi qui es censé éclairer les gens dans ta maison. C'est toi qui es censé guérir les malades là où tu te trouves. Comment étant la lumière du monde, frère? Dans ton quartier, il y a des gens qui sont dans l'obscurité. Dans ta maison, des gens sont dans les ténèbres parce que tu n'arrives pas à briller. Pourquoi tu ne brilles pas encore? Pourquoi est-ce que la lumière de Dieu en toi ne brille pas encore? Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu en toi n'est pas encore actif? Pourtant, la Bible dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint, l'Éternel m'a oint, l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles
nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça veut dire qu'en réalité, l'Esprit du Seigneur est sur toi ou en toi pour quelque chose, pour un but. Dieu n'a pas investi son esprit en toi pour que tu chômes, pour que tu mettes son esprit au chômage. Dieu n'a pas investi son esprit en toi pour que tu mettes son esprit comme ça à l'abandon, au sommeil, au chômage. Non, il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Le mot pour représente le but, la finalité, la cause, la raison. Donc quand Dieu investit son esprit, ou alors quand un investisseur ou un homme d'affaires, une femme d'affaires, un commerçant ou une commerçante investit dans un projet ou investit son capital dans un projet, dans une personne, c'est pour un rendement, c'est pour une productivité. Les hommes d'affaires savent de quoi je parle. Les femmes d'affaires savent de quoi je parle. Les commerçants et les commerçantes savent de quoi je parle. Aucun commerçant, aucune commerçante, aucun homme d'affaires ne peut investir son capital dans une affaire qui va mourir, dans une affaire qui va chômer, dans une affaire non productive. Donc la Bible viendra maintenant et la Bible déclare, c'est Ésaïe qui parle. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers la délivrance, oui, pour publier une année de grâce. Frère, si Dieu t'a oint, c'est son capital qu'il a mis en toi. Et le capital qu'il a mis en toi doit être productif. Ce capital doit être productif. Ça ne dépend pas d'abord de si tu es pasteur, si tu es prophète, si tu es apôtre, si tu es évangéliste. Frère, j'ai l'habitude de dire ceci parce que les gens qui vont me poser la question, oh, est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis homme de Dieu? Est-ce que je suis... Écoute-moi très bien. Quand la Bible dit, Jésus parle à ses disciples, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Tout enfant de Dieu, tout enfant de Dieu est la lumière du monde. Tout enfant de Dieu portant l'Esprit de Dieu en lui. Écoutez, parce que la Bible déclare, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, personne d'abord ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Donc, si tu as réussi à donner ta vie à Jésus, sans même d'abord être pasteur, sans être docteur, évangéliste, prophète ou apôtre, premièrement, ça veut dire que c'est le Père qui t'a attiré. Et le Père, c'est qui? C'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu est en toi. Ça veut dire que le Père t'a appelé. Donc, quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Or, la Bible dit, dans Romains 8, verset 19, il dit, la création tout entière soupire à la manifestation ou à la révélation des fils de Dieu. Donc, quiconque est fils de Dieu, même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas apôtre, docteur, évangéliste, quel que soit ce titre-là, évêque, machin truc, quelles que soient ces choses, aussi longtemps que tu es déjà fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu as grandi en maturité, tu deviens fils de Dieu. D'office, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité qu'on ne te mente pas. Les enfants de Dieu ont une responsabilité qu'ils refusent de porter. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus viendra et il dira quelque chose. Le Seigneur Jésus vient dire, il dit, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il dit, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. D'autres versions disent, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, tout fils de Dieu, tout enfant de Dieu qui a grandi en maturité est devenu un fils plein. Et tu connais déjà le mystère du royaume. Tu es censé manifester la gloire, la puissance de Dieu en tant que fils. Donc il dit, le fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc si tu es fils de Dieu, partout où tu te trouves, les œuvres du diable doivent se sentir menacées et surtout détruites. Donc partout où un fils de Dieu se trouve, les œuvres du diable doivent être détruites. Tu ne peux pas être un fils de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, fils de Dieu, et partout où tu te trouves, le diable est à l'aise en ta présence. Non, quand la Bible dit le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, ça veut dire qu'en réalité, le Fils, en tant que Fils, Dieu t'a équipé, il t'a moulé, il t'a façonné, il t'a sculpté, afin que partout où tu arrives, le diable et ses œuvres soient détruites. Ses œuvres doivent être détruites, le diable doit se sentir menacé partout
où il y a un fils de Dieu, ça ne dépend pas de si tu es pasteur, si tu es prophète, si tu es apôtre, si tu es évangéliste, si tu es docteur. Non, tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Tout enfant de Dieu est d'abord serviteur de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand Jésus dit vous êtes la lumière du monde, ça veut dire partout où un enfant de Dieu va, il doit éclairer. Il est supposé éclairer. Mais comment tu es enfant de Dieu, frère? Les gens sont dans l'obscurité. Il y a les malades autour de toi. Les gens qui ont besoin de paroles de connaissance. Les gens qui ont besoin de paroles de sagesse. Les gens qui ont besoin de paroles de réconfort. Les gens qui ont besoin d'entendre Dieu au travers de toi. Les gens qui ont besoin de connaître Dieu au travers de toi. Les gens qui ont besoin de tout voir manifester Dieu. Les gens qui souffrent autour de toi. Dans ton quartier, ne sais-tu pas qu'il y a des gens qui ont juste besoin d'une parole de ta bouche qui peut les réconforter, qui peut les guérir, qui peut les ranimer, les booster. Il dit le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Comment depuis que tu es fils de l'homme, fils de Dieu, serviteur de Dieu, dans ton quartier, on sait que tu vas à l'église, les œuvres du diable ne sont pas détruites. Comment, frère, comment est-ce que le diable se sent à l'aise chaque jour dans ton quartier? On entend qu'il y a les toitures, les choses qu'on jette sur la toiture. Les gens ne dorment pas dans ton quartier. Dans ta maison même, d'abord, on s'amuse même. Toi-même, tu es le premier à être oppressé. Frère, en tant que fils de l'homme, la Bible dit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si les œuvres du diable ne sont pas détruites, là où il y a ce Fils de Dieu, frère, ce n'est pas le Fils de Dieu. Même le neveu de Dieu, il n'est même pas. C'est-à-dire que tu dois être l'enfant du voisin, je te dis la vérité. Même le neveu de Dieu, tu n'es pas. La Bible dit le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Notre travail, c'est de détruire ses œuvres partout où nous allons. Pourquoi? Parce que son travail à lui, le travail du diable, qui est de détruire les œuvres de Dieu, nous aussi, si les fils du diable ont pour but de détruire les œuvres de Dieu, nous aussi, la Bible déclare le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, partout où il y a un fils du diable, ils doivent détruire les œuvres de Dieu. Et partout où il y a un fils de Dieu, nous devons détruire les œuvres du diable. C'est une guerre. C'est la guerre, frère. C'est la guerre. Nous sommes dans un champ de bataille. Les gens, si vous ne mettez pas le cœur, j'arrête même le message aussi. Je ne sais pas. Peut-être tu ne comprends pas encore l'importance de ce message. Mets le cœur et partage. Mettons le cœur. Mettons le cœur. Il y a des gens, vous devez comprendre ce message aujourd'hui. C'est très capital et c'est très important. Comment il dit le Fils de l'homme? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, frère. Dans ta maison, tu devrais commencer à briller. Comment les œuvres du diable se sentent à l'aise? C'est-à-dire que le commerce du diable prospère. Les investissements de Satan sont en train de se multiplier. Et il y a les bénéfices partout. Satan continue d'avoir les bénéfices partout avec ses investissements. Pourtant, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Tu es là, tu récites le verset biblique, tu ne fais que dire je suis la lumière du monde, frère. Pourtant, dans ton quartier, les gens sont dans l'obscurité. Dans ton quartier, il y a les malades. Dans ton quartier, les gens souffrent de couches de nuit, des oppressions nocturnes, des repas de nuit. Il y a des possédés. C'est-à-dire que normalement, tu devrais être équipé spirituellement pour aller prier pour les gens dans ton quartier. Si tu penses que comment est-ce que les gens vont croire en ton Dieu si on ne te voit pas manifester la puissance de ce Dieu-là? Paul a dit, et mon évangile et ma parole ne reposaient pas sur des discours persuasifs de sagesse, mais sur une manifestation, une démonstration d'esprit et de puissance. Frère, comment est-ce que les gens croiront au Dieu que tu prêches si on ne te voit pas manifester la présence de ce Dieu? Si on ne voit pas la puissance de ce Dieu dans ta vie ou au travers de toi, ça veut dire qu'en réalité, les enfants de Dieu, pour l'instant, ne font pas encore leur travail. Pour l'instant, nous ne sommes même pas encore à la hauteur de la responsabilité que Dieu nous a donnée. Sincèrement, et ça me fait mal au cœur. Chaque jour, je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce, donne-moi encore la grâce d'être utile pour ton royaume, frère. Beaucoup sont pressés d'aller à l'église. Ça ne sert à rien d'aller à l'église, dans la maison de Dieu, et être inutile dans le royaume de Dieu. Je répète, ça ne sert à rien d'aller dans la maison de Dieu pour être inutile dans le royaume de Dieu. Si tu vas à la maison de Dieu, il faut aussi que tu sois utile dans le royaume de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup vont à l'église, beaucoup vont dans la maison de Dieu, mais sont inutiles dans le royaume de Dieu. Beaucoup vont dans la maison de Dieu, mais sont inutiles dans le royaume de Dieu. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu décides d'être utile pour Dieu et d'être utile pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas une question seulement d'être choriste à l'église.
l'église, d'être protocole à l'église, de laver les toilettes à l'église, de faire le ménage à l'église, mais pourtant spirituellement tu n'arrives pas à aider les gens. Pourtant la grâce de Dieu est disponible, mais les gens souffrent autour de toi. Pourtant tu es la lumière du monde, pourtant tu as les versets bibliques, pourtant tu vas là à l'église chaque jour. Non frère, Dieu a investi en toi. La Bible dit dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Combien de malheureux autour de toi attendent que tu leur annonces la bonne nouvelle? Combien de malheureux autour de toi ont besoin que tu leur annonces une bonne nouvelle de la part de Jésus-Christ? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de cœurs brisés ont besoin d'être guéris au travers de ton ministère, au travers de la grâce de Dieu dans ta vie? Combien de cœurs brisés ont besoin d'être restaurés par ta présence, par la grâce de Dieu sur toi? Frère, il est temps que tu te lèves. Sœur, il est temps que tu sois utile. Il est temps que tu sois utile pour le royaume de Dieu. Comment se fait-il que nous allons dans la maison de Dieu chaque jour, mais nous sommes inutiles dans le royaume de Dieu? Aller dans la maison de Dieu ne suffit pas. Il faut aussi être utile dans ce royaume. Aller dans la maison de Dieu ne suffit pas. Je répète, il faut aussi apprendre à être utile. Utile pour le royaume de Dieu. Utile pour le royaume de Dieu. Utile pour le royaume de Dieu. Dis ce matin, je serai utile pour le royaume de Dieu. Je vais saluer prophétesse Marie, Saint-Esprit, que Dieu te bénisse. Il faut aussi être utile pour le royaume de Dieu, utile pour le royaume de Dieu. Frère, il y a quelque chose que Dieu t'a donné qu'il n'a pas donné à l'autre. Par conséquent, tu dois être utile à cause de ce que Dieu a investi en toi. Sinon, c'est un investissement en vain, c'est un investissement gâché, c'est un capital gâché. Or, je ne connais aucun homme d'affaires, aucune femme d'affaires, aucun investisseur qui peut investir en vain ou qui souhaiterait investir en vain. Si vous êtes capable d'investir et attendre une récolte, si vous êtes capable de semer et attendre une moisson, si vous êtes capable d'investir votre capital et attendre un rendement, une productivité, est-ce que c'est Dieu qui va aussi investir en vain sans attendre un rendement ou une production, une productivité? Non, frère. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu attend que tu sois productif. Dieu attend que nous soyons productifs. C'est ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 1 verset 27, quand la Bible dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il dit allez, dominez, remplissez et assujettissez la terre. Donc il nous donne la ressemblance de Dieu pour qu'il ait la capacité d'aller dominer, assujettir et remplir la terre. Ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec le don que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais avec le potentiel que Dieu t'a donné? Que fais-tu avec l'investissement de Dieu en toi? Si tu perds cet investissement au dernier jour, Dieu te redemandera des comptes. Dieu te redemandera des comptes. Il y a des gens, Dieu t'a donné le talent. Tu sais chanter, tu sais prêcher, tu sais causer, tu sais donner même les conseils aux gens. Au travers du potentiel que Dieu t'a donné, frère, il faut que le Seigneur soit glorifié au travers de ce potentiel, au travers du don que Dieu a mis en toi. Il faut que les gens connaissent Dieu au travers de toi. Frère, des gens peuvent connaître Dieu par toi. Ça ne dépend pas de si tu es riche, de si tu es pauvre, ça ne dépend pas de si tu as fréquenté ou pas, ça ne dépend pas de si tu es pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, non, pasteur, non, quels que soient les titres que nous cherchons d'abord. Écoute, la Bible dira dans Marc, le livre de Marc 16, verset 15, il dit, verset 17, je pense, verset 16, voilà, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. On n'a pas dit les miracles qui accompagneront seulement les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes. Non, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je te prêche l'évangile. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu l'as accepté, si tu le laisses t'utiliser, tu peux être capable de guérir les malades, de ressusciter les morts, de prêcher la bonne nouvelle. Tu peux être capable de faire au-delà de ce que les gens pensent. Tu peux être capable de faire au-delà de ce que les gens imaginent sur toi et au travers de toi. Frère, le Seigneur attend que tu sois productif. Le Seigneur attend un rendement de toi. Le Seigneur attend une productivité venant de toi. Le Seigneur attend que tu produises, que tu rembourses son capital, que son capital en toi soit productif, que son investissement en toi soit productif
Au nom de Jésus, je veux prier avec toi ce matin. Je ne sais pas qui est connecté et qui a besoin de prière, à qui le message parle. Je ne sais pas qui est-ce que ce message concerne, mais je sais que ça concerne quelqu'un quelque part. Toi qui nous regardes depuis Facebook, toi qui nous regardes depuis YouTube, la Bible dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer une saison de délivrance, pour faire ceci, pour faire cela. Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend quelque chose de toi, frère. Il est temps que tu te lèves, sœur. Il est temps que tu te lèves et que tu sois productif dans le royaume de Dieu. Il est temps que tu te lèves et que tu sois actif dans le royaume de Dieu, même dans ta salle de classe. Je me rappelle en classe de terminale, frère, j'étais un délinquant du lycée de la 6e jusqu'en terminale, mais à partir de la classe de première, le Seigneur a commencé à m'attracher, à m'arrêter, à me mettre la corde au cou. Je me suis retrouvé parce que je me rappelle, c'était en classe de première, en classe de première que je suis arrivé auprès de mon père, le révérend prophète Ekane, et j'ai eu le probatoire entre ses mains, j'ai eu le baccalauréat entre ses mains, je suis allé à l'université, c'était au travers de lui, et je me rappelle, à cette époque-là, j'ai commencé je n'étais pas encore pasteur, j'étais simplement à la chorale, frère, mais au travers de moi, la délinquance et la rébellion que je manifestais auparavant, depuis la classe de 6e, au point où les professeurs avaient peur de moi, aller au lycée bilingue de Touguébé. On me connaît là-bas. Demandez qui s'appelait Mboro. On m'a dit, frère, j'étais un cas, parmi les cas. Ouais, au milieu des cas. Oui. Parce que tout ce que je faisais, j'étais d'abord un extrémiste, frère. C'est-à-dire que si je dis que je fais bien à l'extrême. Si je dis que je fais mal jusqu'à l'extrême. Je ne savais pas que Dieu me tendait un piège, qu'il allait me récupérer. Et je me rappelle en classe de première, frère, je forçais pour faire le désordre, mais je n'arrivais plus. Je forçais même parfois de temps en temps pour lancer les mauvaises blagues, comme je le faisais au travers à l'époque, dans les classes précédentes, avec en plein cours des professeurs. Mais je n'arrivais plus vraiment à le faire. Au moment de lancer les mauvaises blagues, quelques temps après, je me retrouve en train de prêcher à mes camarades de classe. Je me retrouve en train de parler de Jésus à mes camarades de classe. Frère, laisse Dieu t'utiliser. Laisse le Seigneur t'utiliser. Laisse le Seigneur t'utiliser. En cette saison, je prie avec toi que les dons qui ont été cachés, enfouis, enterrés, bloqués, détruits dans ta vie, que ces dons ressuscitent au nom de Jésus. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, la flamme de la prière, la flamme de la présence de Dieu qui était éteinte dans ta vie, que cette flamme soit restaurée, la flamme de la gloire de Jésus soit restaurée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu recommences à prier, tu recommences à intercéder, tu recommences à méditer, tu recommences à voir des révélations. Je prophétise sur ta vie en cette saison. Je déclare que Dieu t'utilise en cette saison, que ce soit financièrement, matériellement, spirituellement, sur le plan social et relationnel, partout où tu iras. Je déclare qu'on doit voir la gloire de Dieu sur ta vie, qu'on commence à voir Dieu sur ta vie, au travers de toi, au travers de ce que tu dis, au travers de ce que tu fais, au travers de ta façon de t'habiller. Frère, il est temps que l'Église commence à être productive. Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire ceci, pour faire cela, pour faire ceci. Ça veut dire que Dieu n'oint personne en vain. Quand Dieu te oint, quand Dieu réussit à te oindre, c'est pour un but. C'est parce qu'il faut que tu atteignes ce but. Donc, Dieu attend quelque chose de toi. Tout investisseur investit pour attendre un rendement, une productivité, une production. Aucun homme d'affaires, aucune femme d'affaires, aucun commerçant ne va aller investir son capital en vain pour ne pas attendre une productivité, un rendement. Non, c'est la même chose avec Dieu, frère. Dieu attend un rendement de toi. Qui que tu sois, ça ne dépend pas de si tu es pasteur, ça ne dépend pas de si tu es apôtre, ça ne dépend pas de si tu es docteur. Oh, je veux saluer mon frère bien-aimé, l'apôtre Patrick Anan. Oh, mon jumeau. Voilà là, mon jumeau. Shinimanda gada gada. Mon frère bien-aimé, je t'aime trop. Oh, je t'aime beaucoup, je t'aime trop. Il faut même qu'on se voit. Je pensais à toi ce matin. Je pensais à t'appeler net après l'émission. Ça, vraiment, l'Esprit de Dieu est un. Voilà mon jumeau alors.
Je t'aime beaucoup, mon frère. Vous voyez, bien aimé, écoute ce message. C'est très capital pour ta marche avec Dieu. Et vous voyez, quand la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Les gens vont réciter ça à haute voix. Nous sommes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Frère, même dans ta propre maison, tu n'arrives pas à éclairer. Les gens dans ta maison ont les couches de nuit, les repas nocturnes. Les gens sont dans les ténèbres, dans l'obscurité. Tu es là. Je suis la lumière du monde. Tu ne sais à rien. Tu ne fous rien, frère. Ça ne sert à rien de proclamer le verset là si tu n'as aucun rendement. Pourtant, tu as la lumière, tu es la lumière. Et c'est ça le comble. Le malheur avec beaucoup d'enfants de Dieu, frère. Ça ne sert à rien, homme de Dieu, pardon, dis-leur. Ça ne sert à rien d'aller à l'église chaque jour. On te voit monter, descendre avec la Bible en main. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Oh, je suis chrétien, frère, mais avec la lumière de Dieu en toi, les gens souffrent autour de toi. Il y a des gens qui ont besoin d'un rendement. Il y a des gens qui ont besoin d'être visités par la main de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui ont besoin d'une parole venant de toi, au travers de Dieu venant de toi. Frère, ça ne sert à rien. Et j'ai expliqué quelque chose, que ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien d'aller à l'église, d'aller dans la maison de Dieu, mais d'être inutile dans le royaume de Dieu. Beaucoup vont dans la maison de Dieu. Beaucoup vont à l'église, dans la maison de Dieu, mais sont inutiles dans le royaume de Dieu. Ça ne sert à rien, frère. Cherche à être utile dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait d'aller dans la maison de Dieu, d'aller à l'église, non, mais cherche à être utile dans le royaume de Dieu. Je me rappelle un jour, je priais avec la chorale, frère. J'ai dit que ça ne sert à rien. Ce n'est pas une question d'être choriste ou d'être protocole ou d'être fils du prophète. Non, frère, d'être à côté du pasteur, mais tu es inutile dans le royaume. Et tu récites le verset, je suis la lumière du monde. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde, frère. Quelle lumière? Même la torche du briquet, tu n'es pas. Même la torche du briquet, tu n'es pas. Tout enfant de Dieu qui n'est pas productif, qui ne produit aucun rendement, mais pourtant a l'esprit de Dieu en lui, a l'investissement de Dieu en lui, frère, tu es un échec. Tu es même une honte. Je vous dis la vérité. Tu es même une honte. Ça ne dépend pas de si tu es pasteur, apôtre, prophète, évangéliste ou docteur, frère. C'est pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est d'abord serviteur de Dieu. Je répète, tout enfant de Dieu est d'abord serviteur de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu as une responsabilité. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons une responsabilité. Il dit la lumière, lui, dans les ténèbres. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le monde qui souffrent juste parce que ta lumière ne brille pas encore. Il y a des gens qui ont besoin de ce que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui ont besoin de l'investissement de Dieu en toi. Je parle ce matin du capital de Dieu. Je prie avec toi ce matin, quels que soient les dons qui étaient cachés, enfuis, enterrés, détruits, suffocants dans un état comateux et cadavérique. Je prie maintenant que ce don, cet investissement, ce potentiel ressuscite maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reviens à la vie. Retrouve ta vie de prière. Retrouve ta vie d'investissement, d'intercession. Retrouve ta vie d'adoration. Retrouve ta vie d'évangélisation. Que Dieu t'utilise, même sur le plan financier, pour guérir les malades, pour redonner la joie aux gens, pour redonner le sourire au cœur brisé. Sérieux. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Combien de malheureux ont besoin de bonnes nouvelles autour de toi, frère? Dans ton quartier, dans ta maison, là où tu te trouves, dans ton lieu de service, tu ne fais que réciter. Nous sommes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, frère. Quelle lumière? Même la lumière de la torche, de la bougie même, tu n'es pas. Si tu ne fournis aucun rendement, frère, demande à Dieu de t'utiliser. Seigneur, utilise-moi. Je ne veux pas seulement aller à l'église chaque jour. Chaque jour, je vais à l'église et je suis inutile pour Dieu. Comment les gens savent que tu es enfant de Dieu? Tu es la lumière du monde. Dans ta maison, on va encore consulter les marabouts. On va consulter les féticheurs, verser l'huile sur l'écran, les coutumes. Les coutumes, les traditions. Aller consulter les morts. Pourtant, tu es la lumière du monde. C'est toi que les gens devraient venir consulter. C'est chez toi qu'on devrait venir consulter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit sur cette situation, sur cette relation, pour ce problème? Est-ce que tu peux prier pour nous? Frère, comment tu es la lumière du monde? Les gens montent et descendent à gauche et à droite, préfèrent se livrer à la cigarette, au bar, pour se détendre un peu et oublier leurs problèmes. Or, avec la lumière de Dieu en toi, la grâce de Dieu en toi, frère, c'est toi que Dieu, c'est chez toi que les gens doivent venir pour être capables d'oublier leurs problèmes, trouver la solution à leurs problèmes, frère. Il y a un don que Dieu t'a donné, qu'il n'a pas donné à l'autre. Tu es ce que tu es avec le don que Dieu a mis en toi. Le don que Dieu a mis en toi,
toi, c'est le don qu'il a mis en toi. Le don que ton frère a est différent que celui que tu as. Donc chacun en nous, en lui, a un investissement de Dieu qu'il doit utiliser et mettre à profit pour la gloire de Jésus-Christ. Frère, jusqu'à quand vas-tu rester là, t'asseoir, pleurer, te lamenter, ou alors tu vas décider te lever, continuer la bataille, te lever et te battre, te lever, continuer la course, continuer le combat. C'est ton choix, frère. Il est temps que nous nous levions. Il est temps que tu te lèves. Je prie avec toi ce matin dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas, tu veux bâtir un hôtel à l'Éternel à cause de cette parole que tu viens d'écouter. Avec cette parole que tu viens d'entendre, qui t'a béni, qui t'a touché, tu veux bâtir un hôtel devant Dieu en envoyant ta semence, ton offrande, ton sacrifice. Tu le fais rapidement à l'un de ces numéros affichés juste au bas de ton écran. L'un de ces numéros affichés au bas de ton écran. Voilà, il y a OM 6 90 14 82 97 et le Momo MTN 6 73 03 79 11. Tu veux bâtir un hôtel, tu vas envoyer ton offrande, ton sacrifice, ta semence, avec la parole que tu as écoutée, tu te sens béni, tu sens que c'est à toi que cette parole s'adresse. Ne laisse pas cette opportunité passer. Si tu peux le faire, ne laisse pas cette opportunité passer. Il est temps que tu te lèves et que la gloire de Dieu jaillisse dans ta vie. Tu veux bâtir un hôtel avec la parole que tu viens d'écouter, voilà, tu te lèves rapidement, tu bâtis ton hôtel en envoyant ta semence, ta contribution, ta semence, autant pour moi, ton sacrifice, ton offrande au travers de l'un de ces numéros, juste au bas de ton écran. Pendant que tu le fais, que le Seigneur maintenant même stabilise et fasse grandir tes finances au nom de Jésus. Il y en a aussi qui se sont démarqués, qui veulent se démarquer pour soutenir le projet en ligne. Vous voyez comment nous prions en ligne, nous voulons toucher le maximum de personnes avec le studio et utiliser voilà, le reste du matériel à acheter qui pour élargir l'espace en ligne. Donc, tu veux aussi soutenir ce projet, contribuer à ce projet. Tu dis, je ne veux pas laisser cette opportunité passer. Je dois me connecter à cette grâce et bénir l'œuvre de Dieu afin que Dieu bénisse aussi mes activités. Tu te lèves promptement. Les numéros sont là, même ceux qui sont à l'étranger, que tu nous regardes par YouTube, Facebook, quelle que soit la plateforme. Tu es peut-être à l'étranger. Appelle rapidement l'un de ces numéros. Voilà, même après l'émission, nous vous donnerons le nom par lequel vous enverrez votre contribution ou votre semence, votre offrande. Voilà, nous vous donnerons le nom rapidement. Donc, tu le fais pendant que tu le fais. Que le Seigneur te bénisse. Ne manque pas, frère. Lève-toi promptement. Aie la foi en cette parole. Si tu crois, c'est pour ça que à chaque début de l'émission, je mets toujours à l'entête uniquement pour ceux qui croient. Si tu ne crois pas en cela, ne fais pas. Si tu ne crois pas en cet acte prophétique, ne pose pas cet acte. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Si tu n'es pas convaincu de ce que nous disons, frère, passe ta route, sœur, passe ta route. Si tu ne crois pas en ce que nous disons, passe ta route. Mais si tu crois, tu as la capacité, la possibilité de le faire. Fais-le immédiatement, même après l'émission. Tu envoies immédiatement ta semence. Tu bâtis cet hôtel devant Jésus-Christ, devant Dieu, en envoyant ta semence, ton offrande à l'un de ces numéros immédiatement, même après l'émission. Il y a le OM là, voilà. Les numéros OM sont là. Vous voyez là où c'est écrit OM Momo. Les numéros sont là immédiatement. Notez les numéros et c'est aussi les lignes de prière. Vous m'appelez directement même après l'émission. Je vais prier avec chacun d'entre vous et que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà. Donc toi aussi, je répète, toi qui envoies ta contribution pour le projet en ligne, ne manque pas de le faire. Beaucoup se sont levés, distingués. Certains ont fait les promesses. Gloire à Dieu pour vous. Mais il est bon aussi de tenir les promesses qu'on fait. C'est pas seulement bien de faire des promesses, mais il est bon de les tenir, surtout quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, car la Bible dit, vaudrait mieux ne pas prendre un engagement sacré vaudrait mieux ne pas prendre un engagement sacré que de prendre un engagement sacré et ne pas l'accomplir. Donc, vaudrait mieux, frère. Donc, pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te visite en cette saison, que le Seigneur te comble. Je ne sais pas pour qui je prie rapidement là, à la fin de culte, je bénis le Seigneur pour Nikel Nadia, que Dieu te bénisse. Je prie pour tes activités actuellement. Je prie pour tes activités. Je prie que le Seigneur te visite, qu'il te visite cette saison, qu'il te visite en cette saison, qu'il t'utilise au-delà de tes attentes dans ta famille. Que Dieu te bénisse financièrement. Tous ceux qui ont des problèmes financiers,
tous ceux qui ont des manquements financiers, tous ceux qui ont des blocages financiers. Ça, c'est l'opportunité. C'est l'opportunité pour toi. C'est l'opportunité pour toi qui a de sérieux blocages financiers. Tu sais que tu as des blocages financiers, des problèmes financiers et tu veux bâtir un hôtel à l'Éternel. Tu veux te connecter à cette parole. Tu envoies rapidement ton sacrifice, ton offrande de connexion et ton offrande de connexion à l'un de ces numéros. Rapidement, même après l'émission. Voilà, c'est ton opportunité à toi. Si tu as la possibilité de le faire, ne joue pas avec ceci. Je prie avec toi pendant que tu le fais. Tous ceux qui le font maintenant, que la grâce du Seigneur maintenant parle en votre faveur, dans vos dossiers financiers, dans vos activités, dans l'œuvre de vos mains au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu le fais, que la provision divine, la provision céleste soit relâchée en cette saison pour ta destinée, pour tes affaires. Que Dieu suscite même des personnes de gauche à droite, devant, derrière, du nord au sud, de l'Orient, de l'Occident, de l'Europe, l'Asie, l'Afrique, pour te soutenir et te bénir. Dans le nom de Jésus-Christ, que tes finances soient restaurées, que tes finances soient multipliées, que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains en cette saison, dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Waouh. Il faut que tu restes connecté à chaque publication. À chaque publication, Marthe Malele continue d'envoyer ta semence. Albertine Ankou, tu envoies ta semence. Marthe Malele, voilà. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, prophétesse Marie Saint-Esprit, que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté davantage, que le Seigneur te bénisse, toi qui poses cet acte de foi, que le Seigneur te bénisse, toi qui poses cet acte de foi, que le Seigneur te bénisse au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Je bénis le Seigneur pour toi qui a été connecté jusqu'à la fin, qui reste jusqu'à la fin, surtout pour toi qui bâtis cet hôtel d'alliance, cet hôtel, voilà, devant le Seigneur avec ton offrande et ta semence qui s'attache à cette parole. Toi qui veux t'attacher à cette parole, tu veux te connecter à cette parole, que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui veux davantage soutenir le projet en envoyant ta contribution, tu écris en commentaire, je soutiens le projet par ma contribution, et que le Seigneur te bénisse pendant que tu envoies ta contribution, que ce soit par Orange Money, Mobile Money à l'un de ces numéros ou par MoneyGram, Western Union, Express Union. Que Dieu te bénisse abondamment. Donnons-nous rendez-vous demain par la grâce de Dieu à la même heure. Si tu seras là, dis je serai là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Restez scotché à toutes les publications, tous les directs. Et bientôt, je vous ai dit, nous commencerons nos programmes d'intercession de minuit. Notre programme d'intercession de minuit, par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes encore en train de travailler pour avoir le matériel nécessaire et être capable de faire même le programme à minuit avec tous ceux qui voudront prier. Donc, que Dieu te bénisse abondamment. Retrouvons-nous demain. Shalom, shalom, shalom. C'était votre humble serviteur, le révérend prophète Benjamin Boro, fils du prophète Ferdinand Kane. God bless you. Shalom.